Votre invité aujourd'hui, Béatrice Rulle, le docteur Marc Niquille, chef de l'état-major cantonal de conduite d'Orca. Bonjour Marc Niquille. Bonjour. Merci d'être sur Radio Lac ce matin. Vous faites donc partie de cette cellule Orca dont on parle beaucoup, qui est en place totalement depuis 2 semaines. On parle beaucoup de cette cellule, mais on en sait finalement assez peu. Est-ce que vous pouvez d'abord nous expliquer ce qu'est Orca et comment cela fonctionne ? Alors, l'état-major cantonal de conduite et le dispositif de Orca, c'est au fond notre organisation de réponse en cas de situation exceptionnelle ou de catastrophe, qui fédère les acteurs essentiels du monde public et privé afin de donner une réponse coordonnée à la crise. Et je crois que il faut bien avoir conscience, et que les auditeurs aient bien conscience que aujourd'hui les gens applaudissent aux fenêtres pour le monde de la santé, et on est évidemment que comme médecin, ça nous touche beaucoup, mais il faut bien avoir conscience que derrière, en back-office, je dirais, dans l'ombre, de bien comprendre que tous les acteurs de la police, des sapeurs-pompiers, des communes, des associations sont impliqués à l'appui du monde de la santé pour essayer de donner la réponse la plus cohérente possible à cet événement. Donc, je crois tous ces gens sont vraiment aujourd'hui hors de leur zone de confort et la population genevoise leur doit une grande reconnaissance à tous. Cette crise du Covid-19, elle est d'une ampleur inédite. Vous n'avez pas de précédent pour la gérer finalement, le fameux retour d'expérience. On imagine que c'est une difficulté supplémentaire pour vous ? Oui, absolument. Nous avions quand même eu des réflexions lors de l'épidémie du SRAS en 2003, puis lors du H1N1, donc on ne part pas de rien du tout. Néanmoins, ces épidémies avaient eu une portée tout à fait limitée. Et ce qui est vraiment frappant dans cette situation d'aujourd'hui, c'est la rapidité, évidemment, l'explosion du nombre de cas sur la plateforme européenne au départ de la situation italienne, et qui aujourd'hui nous surprend à la fois par son ampleur, par sa rapidité et aussi par sa sévérité. Et ceci, évidemment, nous oblige à réinventer un certain nombre de solutions et d'être imaginatif, de penser hors de la boîte. Et ça, c'est vraiment le principe même de l'état-major cantonal de conduite. Vous êtes un homme habitué à la gestion de crise. Néanmoins, il y a des problèmes actuellement que vous rencontrez. On imagine bien. Quels sont les principaux problèmes que vous rencontrez ? Alors, je crois qu'aujourd'hui, notre axe principal de travail, c'est évident. Enfin, nous avons 2 axes principaux en marge de l'application légale du confinement, qui est finalement une application réglementaire qui tombe sous l'égide des mesures de police. Aujourd'hui, on ne peut pas être que coercitif. Notre travail au sein d'Orca, c'est principalement de soutenir la population, et ça, les communes ont fait un énorme travail par les réseaux de proximité pour soutenir les populations à l'échelon local. Orca, l'état-major cantonal de conduite, fait actuellement le bilan de toutes les actions qui sont en cours pour voir comment on peut encore les coordonner et les améliorer, mais beaucoup de choses ont déjà été faites pour soutenir la population. Je salue aussi là le travail de l'IMAD et des soins à domicile en général qui font un énorme effort pour assurer le soutien aux populations les plus vulnérables, également les services sociaux qui travaillent beaucoup là-dessus. Donc il y a énormément de choses qui se sont déjà faites, donc on appuie et on coordonne cet aspect-là. Et puis le troisième volet finalement de ce soutien, c'est d'encourager la population au respect des mesures de confinement. Il faut que la population comprenne l'intérêt d'atténuer le pic de l'épidémie afin que nos hôpitaux puissent continuer de travailler et surtout que l'on protège les populations les plus fragiles et les plus sensibles à ce virus. Alors, vous êtes médecin, je vais donc me permettre cette question sanitaire. On parle beaucoup de cette fameuse chloroquine. Remède miracle ou pas finalement ? Écoutez, la science est un domaine contradictoire et on n'a pas suffisamment de recul actuellement pour se prononcer sur cette question. Donc on reste encore dans le domaine des croyances. Il y a
des signaux positifs, il faut des études complémentaires, il faut prendre le temps de le faire de façon à s'assurer que le remède ne soit pas pire que le mal. Je ne veux pas aller plus en avant sur ce domaine parce que je ne le connais pas en détail, mais évidemment qu'en phase critique telle que nous la vivons, il est facile de penser que nous avons tout à coup la solution miracle. Attention, il peut y avoir des effets secondaires, il peut y avoir des ennuis cachés. Et ça, pour ça, il faut l'étudier soigneusement avant de se lancer dans des mesures à grande ampleur. Je le disais, vous êtes un expert de la gestion de crise. Pourtant, cette crise-là, elle est très particulière de par son ampleur, on l'en dit, aussi parce qu'il s'agit d'un virus. Je me permets cette question, Marc Niquille, mais est-ce que vous doutez parfois des décisions que vous prenez ? Si j'ai le droit à un joker, je préférerais ne pas répondre à cette question. Je crois que nous sommes dans des structures qui ont une hiérarchie assez militaire. Néanmoins, aujourd'hui, le mode de management, de gestion de ce genre de crise passe par l'intelligence collective. Et oui, nous avons tous des doutes, mais on les résout en les confrontant, en exprimant nos opinions et finalement en cherchant la meilleure solution possible pour répondre à ces crises. Donc, il peut m'arriver d'avoir des doutes. Soyez aussi assurés que ces doutes sont partagés avec d'autres et que nous cherchons les meilleures solutions possibles. Aujourd'hui, le Conseil fédéral a pris des décisions, le Conseil d'État a pris des décisions. Il faut être cohérent avec nos décisions et une chose sur laquelle je n'ai aucun doute, c'est la pertinence et l'intelligence des mesures de confinement qui ont été prises. Elles sont raisonnables, elles doivent suffire si la population les adhère. Merci beaucoup, Dr Marc Niquille, chef de l'état-major cantonal de conduite. Et on l'a bien compris, quand on applaudit à nos fenêtres tous les soirs, c'est bien évidemment pour le personnel hospitalier, mais aussi toutes ces personnes qui œuvrent dans l'ombre pour la gestion de cette crise. Merci beaucoup d'avoir été sur Radio Lac ce matin. Merci, très bonne journée à tous. Au revoir.